à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi 28 mars. La formation professionnelle, un créneau porteur. À Tamanrasset, le seul centre de la région accueille 1200 stagiaires. Des partenariats sont également conclus avec des opérateurs économiques de la région pour permettre à ces stagiaires de mettre un pied dans le monde du travail. Dans l'industrie du ciment, une unité du groupe JICA basée à Tébessa produit pour près de 500 000 tonnes de ciment Portland semi-industriel. Elle couvre les besoins de 6 wilayas, on en parle dans notre édition. Et du football, ce soir, la Coupe d'Algérie de football reprend avec 2 affiches. Le Neh du Sendé affrontera le CR Belouizdad à 17h45 et le MC Oran affrontera le CS Constantine Azaban à Oran à 17h. Bienvenue à tous. Le centre de formation professionnelle de Tamanrasset séduit de plus en plus de jeunes. Le nombre s'accroît d'année en année. Ils sont 1200 à y être inscrits pour cette session, toutes spécialités et toutes formules confondues. La palette de choix est large, réactualisée chaque année. Chacun y trouve son compte. Des partenariats sont également conclus avec des opérateurs économiques de la région pour permettre aux stagiaires de mettre un pied dans le monde du travail. Manel Boutouaba. L'électrotechnique fait partie des spécialités les plus demandées par les stagiaires du centre de formation professionnelle Ibn Rushd de Tamanrasset, qui a permis à plusieurs jeunes en échec scolaire notamment de trouver leur vocation parmi la multitude de spécialités et de formules proposées. J'encourage ceux qui ont échoué dans leur scolarité ou qui l'ont interrompu à s'orienter vers les centres de formation professionnelle et opter pour une spécialité qui leur plaît. Pas seulement l'électrotechnique, le choix est large, il y en a pour tous les goûts. Il ne faut pas que les jeunes restent sans rien faire. Concernant le déroulement du cursus, ils ont 18 mois, donc une année et demie, pour avoir un certificat d'aptitude professionnelle. Après l'obtention du diplôme, ils ont un rapport de stage à faire durant leurs 2 mois de stage. Le nombre d'inscrits, toutes spécialités confondues, est de 1200 dans les différentes formules offertes. Internat, professionnalisation, cours du soir, formation qualifiante ou formation destinée aux femmes au foyer et même à destination des centres de rééducation. Ces stagiaires spécialisés dans la plomberie sanitaire ont choisi de faire leur stage au niveau du centre pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur cursus. D'autres choisissent quant à eux de le faire sur le terrain pour mettre un pied dans le monde du travail. J'ai préféré rester sur place pour mettre rapidement en pratique mes connaissances. La spécialité plomberie sanitaire est très demandée à Tamanrasset. J'ai choisi de faire mon stage dans un atelier de mécanique. J'aspire à ouvrir mon propre garage par la suite. J'ai pris en charge 4 stagiaires qui viennent travailler tous les jours dans mon atelier. Ils veulent apprendre, ils sont très compétents et très ambitieux. Nous répertorions chaque année les entreprises qui activent à Tamanrasset pour tracer une carte des opérateurs économiques afin d'élargir la palette de choix offerte aux stagiaires de chaque nouvelle session et leur permettre de découvrir de nouveaux horizons. La signature de partenariat entre le centre de formation professionnelle et les opérateurs économiques activant à Tamanrasset est devenue chose courante, une nécessité pour permettre une réactualisation régulière de la base de données du centre et offrir aux nouveaux diplômés une garantie quasi absolue de décrocher un poste d'emploi une fois leur formation terminée. Alors, Tébessa découvrir une des filiales du groupe JICA Algérie. Il s'agit de la SCT, la Société des Ciments de Tébessa. Elle produit pour près de 500 000 tonnes de ciment Portland semi-industriel par an et répond à la demande de 6 wilayas du pays. Et petit Sam Djaoui Hassiba Abdallah. Cette unité produit plus de 500 000 tonnes de ciment Portland semi-industriel par an. Elle relève de la Société des Ciments de Tébessa, une des filiales du groupe JICA Algérie. Et c'est l'une des plus importantes infrastructures industrielles de la région nord-est du pays. Nous avons formé des jeunes pour avoir une relève et assurer l'avenir de notre société. Donc la moyenne d'âge des jeunes que nous employons ne dépasse pas les 30 ans. Et nous avons environ 250 jeunes qui ont une expérience de 1 à 5 ans. La Société des Ciments de Tébessa produit également du gravier et du béton résistant au sel, dont le béton prêt à l'emploi. On produit 3 types de ciment. On produit 3 types de ciment. Au niveau de l'unité béton armée, nous produisons environ 200 000 mètres cubes par an.
Et l'installation de production de BPE a une capacité de production de 120 mètres cubes par heure. Elle a une capacité de production de 120 mètres cubes par heure. Cette société industrielle est entrée en production en 1993. Aujourd'hui, elle s'inscrit dans une démarche écologique. Pour cela, elle s'est équipée de matériel lui permettant de réduire les effets indésirables de son activité industrielle sur l'environnement. La cimenterie, elle s'est dotée d'une station d'épuration des eaux usées dont la capacité elle est aux environs de 300 équivalents habitants. C'est la seule station d'épuration des eaux usées dont dispose le groupe JICA. Et la société des ciments TBSA, c'est une entreprise citoyenne qui participe dans la préservation de l'environnement. La société des ciments de TBSA couvre les besoins de 6 wilayas avec une ambition d'étendre son réseau de distribution sur le plan national et international. Intégrer les innovations technologiques aux constructions de logements en particulier et dans l'habitat en général, c'est ce qu'on retrouve dans le salon Batimatech qui se clôt aujourd'hui. Un salon qui a regroupé, je vous le rappelle, 400 exposants internationaux représentant une quinzaine de pays. Lamia Boudbouda. La 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics met cette année l'accent sur l'intégration des évolutions technologiques au profit de l'habitat en Algérie. Nous sommes une société de services, donc EPIFIG est une société de services qui s'intéresse essentiellement à aider les bureaux d'études dans ce qu'on appelle l'AEC, l'architecture, l'ingénierie et la construction, à faire évoluer leur manière de travailler, leur processus de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de numérisation, on parle beaucoup de scannerisation, on va dire. Par exemple, il faut scanner le bâtiment, créer des plans, créer de l'information et de la data qui va servir dans les études. Parce que là, derrière, il y a des vrais challenges de gain de coût, d'innovation et, on va dire, de précision. Batimatech accueille 1000 exposants dans 400 sociétés étrangères et près de 600 sociétés nationales, à l'exemple de MFG, Mediterranean Float Glass, et qui se classe aujourd'hui parmi les premiers producteurs africains de verre. Donc MFG fournit des verres à plusieurs fonctions, notamment la fonction de transmission lumineuse. Le verre Midi Clear de MFG est un verre très très clair avec une très haute transmission lumineuse, mais aussi il y a les verres de sécurité, le verre feuilleté Midi Lamp qui est fait pour les rampes d'escalier, garde-corps, plancher et tout ce qui suit. Devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du bâtiment, de jeunes entrepreneurs prennent part à ce salon. Click Concept est le spécialiste du meuble et de l'ameublement en Algérie. Il propose des meubles sur mesure, écologiques et contemporains. On existe dans le secteur et dans le domaine de l'aménagement depuis 10 ans. Et comme on a eu trop de demandes et on a vu que le marché était vierge par rapport au mobilier et meubles sur mesure. Donc on a décidé de lancer cette nouvelle start-up. Elle existe depuis 8 mois. Nous avons une jeune équipe. La moyenne d'âge de l'entreprise, elle est de 25 ans. Notre équipe, elle se compose de 6 personnes qui travaillent au niveau de l'atelier, ainsi que des designers et des commerciaux. Un riche programme a été concocté par les organisateurs, notamment des conférences, des journées techniques et des ateliers de démonstration. Val Paint, le spécialiste italien de la peinture décorative, nous fait une démonstration. Val Paint Algérie est beaucoup plus connu dans notre pays pour la formation. Actuellement, en 2018, on a clôturé avec 4700 formations d'application. Quand on dit formation, c'est créateur de métier. Créateur de métier et créateur de richesse. Voilà. Nos peintures, toutes nos peintures, sont des peintures acryliques. Qui dit acrylique, c'est des peintures à eau. Donc c'est des peintures agrémentées à très faible teneur en COV, donc de l'ordre de 3 grammes par mètre cube. Donc c'est des peintures écologiques, d'accord, hypoallergéniques. Donc c'est des peintures qui s'acclimatent avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a.
Batimatech 2019 fermerait ses portes aujourd'hui. Profitez-en pour jeter un coup d'œil sur les dernières innovations du secteur du bâtiment et des matériaux de construction et des travaux publics. L'aménagement du territoire, une activité qui tend à se développer dans un contexte marqué par l'expansion et la création de villes nouvelles. Fatah, un trentenaire d'Oumel Bouagui, en a profité pour créer une entreprise dans la fabrication de pavés pour le revêtement des sols. Il rencontre néanmoins de nombreux obstacles, comme décrocher des contrats dans sa région. Le reportage d'Amel Messaïd. Fatah est un jeune Algérien. Son parcours professionnel a été truffé d'embûches, mais il n'a jamais baissé les bras. Son rêve était de devenir son propre patron et se lancer dans la fabrication de pavés pour le revêtement de la chaussée. Nous fabriquons un pavé nouvelle génération. C'est un pavé économique. Son épaisseur est entre 5 et 10 cm. Économique pourquoi? Vous me diriez, car lorsque l'entrepreneur le pose et qu'il s'avère nécessaire de faire des travaux plus tard, on peut l'enlever et le remettre sans casser et ça nous permet de faire des économies. Fatah était un jeune chômeur qui, par hasard, s'est découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Comment j'ai eu l'idée? C'est lors d'un voyage en Turquie, en me baladant dans les rues, j'ai remarqué le pavé qu'ils ont posé sur la chaussée. J'ai fait ma petite enquête et j'ai même rendu visite à l'usine qui le fabrique. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai fait une formation en Turquie. Ensuite, j'ai fait une demande à l'ANSEJ qui m'a accordé un financement en 2014. Pour la distribution, Fatah envoie son produit vers le sud du pays car dans sa région, il rencontre beaucoup de problèmes. Je reçois des commandes du sud du pays car ici à Oumel Bouagui, mes sollicitations ont été toutes refusées. Fatah continue de rêver. Il projette, une fois le crédit payé, de se lancer dans la fabrication du granit et du marbre artificiel. Afin d'encourager l'investissement local en matière de tourisme de montagne, une multitude de nouveaux projets ont été programmés à Tizi Ouzou, encouragés par les mesures d'accompagnement des autorités locales. Nsline Ben Saidi. Pour une enveloppe financière de 125 milliards de centimes et une capacité d'accueil de plus de 170 lits, l'hôtel Aquapark enregistre un taux d'avancement estimé à 80%. Cette infrastructure hôtelière constitue l'un des plus importants projets de développement que connaît la wilaya de Tizi Ouzou. Une fois livré, cet hôtel créera plus de 425 postes d'emploi. Il sera destiné à encourager le tourisme dans la région en drainant un maximum de visiteurs. La partie extérieure de l'hôtel de l'hôtel sera dotée de piscine, un aquapark, 40 bungalows et différentes attractions. Une partie de ce projet est financée par l'État et une autre par le promoteur. Une partie a été prise en charge par l'État et une partie par le promoteur. Lors d'une visite d'inspection et de travail, les autorités wilayales ont pu constater de visu l'état d'avancement des différents projets de développement réalisés et en cours de réalisation, des projets qui ont bénéficié d'aide et de facilitations administratives. Aujourd'hui, je suis satisfait de la réponse de M. Louali. Donc c'est pour faire des terrains de jeu, pour faire des terrains de jeu, pour faire des aires pour les familles. C'est une façon de donner une nouvelle impulsion à l'investissement touristique, public ou privé. Ce projet est un investissement consenti par l'État à hauteur de plus de 220 milliards de centimes. Il va permettre la création de plusieurs postes d'emploi. Ça s'intègre dans le cadre de la redynamisation du tourisme, qui est un secteur à forte valeur ajoutée et générateur de richesses. La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré ces dernières années plusieurs projets importants en vue de développer cette région, créer des postes d'emploi ainsi que des espaces de loisirs pour promouvoir le tourisme dans cette région montagneuse. À l'étranger, l'armée syrienne a repoussé hier soir une attaque aérienne israélienne près d'Alep. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse syrienne Sanaa. Les frappes israéliennes ont touché des entrepôts de munitions appartenant aux forces iraniennes